Il est 7h49. Léa Salamé, votre invité ce matin, est président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. L'émotion est forte après la perte de 13 de nos militaires français au Mali. C'est le plus lourd bilan humain pour l'armée française depuis le Drakkar à Beyrouth il y a près de 40 ans. Quel sentiment vous traverse ce matin ? Un sentiment, bien sûr, d'émotion. Hommage à nos grands morts, comme avait dit un jour Clémenceau à la tribune de l'Assemblée nationale. C'était le 11 novembre 1918, donc hommage à ces héros. Bien sûr, mes pensées à leur famille. Vous savez qu'on a malheureusement un papa qui est sénateur et qui a perdu un de ses fils. Jean-Marie Bockel. Absolument. Mais aujourd'hui, je pense que la France fait le travail. Elle fait le travail pour l'Europe là-bas. Mais beaucoup de choses doivent changer. Qu'est-ce qui doit changer ? Il faut Justement, rester. C'est ce que j'allais vous demander. Ce terrible drame repose la question de notre présence au Sahel. Des soldats meurent, la situation se dégrade sur place. Devons-nous partir ou rester ? Et si on reste pour combien de temps ? Plus de 40 soldats sont morts, bien sûr. Il faut rester, il ne faut pas imiter les Américains lorsqu'ils sont partis, Syrie, l'Afghanistan et même d'ailleurs l'Irak. Ce serait la double peine. On aurait payé le prix fort, le prix du sang, et on n'aurait pas obtenu le résultat. Mais on ne peut pas rester dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Ça n'est pas la question de l'efficacité de nos forces. Elles sont efficaces. Nous ne sommes pas seuls. Il y a l'ONU, la MINUSMA, il y a le G5 Sahel et puis il y a Barkhane. Voilà ce qu'il faut proposer. D'abord, pour ce qui concerne la MINUSMA, ils sont enfermés dans leur caserne, ils passent du temps à se protéger eux-mêmes. Ça ne va pas. On redéfinit leur position et surtout leur feuille de route. Deuxième chose, pour ce qui concerne Barkhane, il faut un commandement français qui intègre les forces spéciales. Définitivement. On lutte aussi là-bas pour l'Europe. Ça veut dire quoi précisément ça ? Ça veut dire qu'il faut... Barkhane, si j'ose dire, d'autres pays... L'Allemagne, par exemple, elle nous aide sur de la logistique. Très bien. Mais beaucoup de pays européens, certains pays européens, ont des forces spéciales qui sont très aguerries. Il faut les mettre, bien sûr, à disposition sous un même commandement. Ce commandement est évidemment français dans le cadre de Barkhane. Il me semble qu'on va vers ça, Florence Parly l'a annoncé. Oui, je l'ai entendu. J'espère que le chef d'état-major des armées tout à l'heure pourra vous le confirmer. Troisième élément, le Mali. Le G5 Sahel, dont fait partie le Mali. Il y a un vrai problème. C'est que le président Mbeka ne fait pas le travail. Il n'est pas associé. Au contraire, il ne remplit pas le minimum des missions régaliennes de sécurité ou sociale, d'éducation, de la santé. Alors il ne veut pas appliquer les accords d'Alger de 2015. On est très exigeant avec lui. On lui fait comprendre que ça va bien. On est là et nous, on paie le prix du sang. Alors, il doit impérativement coopérer. Mais vous dites ce matin, contrairement à certaines voix qu'on entend, notamment à la France Insoumise, qui disent on ne comprend plus cette guerre, on ne comprend plus à quoi on sert en Afrique, au Sahel. Moi, je vais vous dire à quoi on sert. Demain, on part. C'est toute l'Afrique, un territoire presque grand comme l'Europe, qui peut tomber dans un gigantesque califat africain. Et là-bas, une fois que le califat aura été institué, ce sera des morts en France. Le terrorisme, on lutte sur le front extérieur et on lutte sur le front intérieur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours indiqué que la mort de nos soldats nous obligeait, y compris sur le front intérieur, à être courageux, à ne rien céder. On y reviendra longuement avec le chef d'état-major des armées, invité exceptionnel de 8h20. Bruno Retailleau, on en vient à la grève du 5 décembre qui s'annonce massive à la SNCF et à la RATP. Les syndicats appellent à une grève illimitée. Vous voulez créer d'ici le 5 décembre un droit au transport public garanti. C'est quoi ? Ça veut dire que vous voulez réquisitionner le personnel gréviste ? C'est simplement qu'il y a le droit de grève, il est garanti. Il y a un autre principe constitutionnel qui doit être garanti, le principe de la continuité des services publics. Moi, je veux simplement, au moment où beaucoup de Français, les plus fragiles, ceux qui n'ont pas de solution alternative, qui dépendent des transports publics, qui sont importants pour notre environnement. Je pense que le moment est venu de se dire, au moins mettons-nous autour d'une table et il y a un minimum garanti, c'est-à-dire je propose un tiers aux heures de pointe. C'est parfaitement... Ça veut dire quoi un tiers aux heures de pointe ? Un tiers du trafic aux heures de pointe, l'heure de pointe étant définie comme la plage horaire où il y a le plus de dessertes dans une journée, c'est donc le matin et le soir. On peut... Le droit de grève, ça s'appelle casser important. Le droit de grève. Non, le droit de grève, il est bien sûr Vous fondamental. assumez. Il est fondamental, mais ça n'est pas un droit au blocage, à la prise d'otage de la France. Je crois qu'il y a un point d'équilibre et je le cherche, ce point d'équilibre. Peut-être qu'on me dira c'est pas 33%, c'est pas un tiers, c'est un quart, mais ce point d'équilibre pour la conciliation des deux droits constitutionnels que sont le droit de grève, que sont le principe de continuité des services publics, c'est absolument essentiel.
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, vous a répondu vertement que c'était vraiment de la communication que de déposer à 10 jours d'une grève une proposition de loi. Elle raille votre sens du timing politique. Mais j'ai pas compté nos propositions de loi. Il y en a 4 ou 5 qu'on a déposées depuis 2 ans. On les dépose régulièrement. Celle-ci est très affinée parce que justement, on l'a travaillée depuis longtemps. C'est exactement lorsque j'avais fait mon texte sur les Black Blocs. On m'avait dit, mais c'est quelques semaines. Non, moi je l'avais proposé au moment des zadistes de Nantes et je l'avais déposé juste après le 1er mai 2018, quand les Black Blocs avaient pourri justement la manifestation du travail des grands syndicats qui n'avaient pas pu manifester. Sur le fond maintenant, Bruno Retailleau, le gouvernement répète ces derniers jours qu'ils iront jusqu'au bout, que les régimes spéciaux c'est fini, que c'est un statut d'une autre époque, que les revendications des cheminots sont corporatistes. Est-ce que vous approuvez tout cela ? Non, mais il y a 2 choses. D'abord, on peut pas gonfler les muscles en prenant et en désignant des boucs émissaires, notamment sur les régimes spéciaux. Moi, je suis pour la fin des régimes spéciaux. Mais pour autant, Emmanuel Macron ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Il ne suffit pas, pour qu'une réforme soit bonne, de désigner des boucs émissaires. C'est ce qu'il fait systématiquement. Pour les retraités, dans le cas de la désindexation, c'était des nantis. Ensuite, ça a été les élus, souvenez-vous. Balance ton maire, les Gaulois réfractaires, etc. Il y a toujours cette idée du bouc émissaire. Maintenant, cette réforme, elle ne marche pas. Elle est anxiogène pour 2 raisons. D'abord, elle est brumeuse. Le calendrier, les cacophonies, on ne sait pas où on va, mais surtout elle est profondément injuste. Chaque jour qui passe, la liste justement des perdants s'allonge. Les mères de famille, les calculs, on les a maintenant. Une mère de famille avec 2 enfants qui gagne, tenez-vous bien, 1 250 € par mois, elle va perdre par an 1 600 €. Alors c'est des les mères de simulations... 3 enfants. Oui. Pareil, le même salaire par mois, 1 200 €, et la perte, c'est pratiquement plus d'1 salaire par an. Jean-Paul Delevoye a prévu des bonus de 5% accordés aux 2 parents dès le premier enfant pour pallier ça. Mais c'est faux. C'est vrai, ponctuellement, mais je vous prends le cas d'une C'est famille vrai de 3 enfants. 5%. 3 enfants multipliés par 3, ça fait 15. Le système actuel, c'est pour 3 enfants, 10% pour chaque parent, 20%. Deuxième chose, le système actuel, parce que les femmes sont désavantagées, elles touchent moins, 40% de moins de retraite, parce que les carrières professionnelles sont souvent interrompues, heurtées. Et aujourd'hui, on a une forme de prime au trimestre. Par enfant, vous avez 8 trimestres. Par enfant, 8 trimestres. C'est considérable. Et d'où ce bonus pour compenser. Et là, il n'y aura rien. Pareil pour les veuves, les pensions de reversion. Aujourd'hui, si vous perdez votre mari à 55 ans, vous touchez la pension de reversion. Demain, il faudra 62 ans vous êtes ou sûr, 64 ans. Vous la connaissez en fait, la réforme ? Mais personne ne peut la connaître. On l'approche. Le Sénat a fait un travail très minutieux. On continue à le faire. Et on n'est pas pour rien, justement, dans le calcul pour les mères de famille de 1, 2 et 3 enfants. Et on voit bien que elle ne vole pas, comme dit Emmanuel Macron. Elle ne marche pas. Parce que le système est complexe. Et je pense qu'aujourd'hui, le machiniste ne comprend pas sa machine. Voilà. La réalité, elle est là. Et si les Français vont projeter leur mécontentement sur, par exemple, la manifestation, les grèves du 5 décembre, ça n'est pas parce qu'ils veulent des régimes spéciaux. C'est tout simplement parce qu'ils se solidarisent. C'est comme une grève par procuration. Et c'est grave parce que le système français est un des meilleurs. Le taux de pauvreté... C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que dit Richard Ferrand notamment. Il dit « Ne soyons pas pleurnichards. On a le meilleur système de santé au monde. En tout cas, on est envié. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est trop négatif, comme dit Emmanuel Macron, qu'on est des pleurnichards, comme dit Richard Ferrand ?» Non, mais ça, c'est la technique du bouc émissaire. C'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des Français. Non, il est au pouvoir maintenant depuis 2 ans et demi. À lui de prendre ses responsabilités. La prochaine retraite, si jamais je pense qu'elle ne se fera pas parce qu'elle fabriquera des nouveaux pauvres. Le système actuel de notre propre retraite, c'est quand même intéressant. Pour les plus de 65 ans, on a 2,5 fois moins de pauvres en moyenne que les grands pays de l'OCDE. Mais problème, c'est que... Vous êtes pour la grève du 5 décembre ? Moi, j'ai du mal vous êtes à 2 doigts d'être gréviste, j'ai l'impression. Je la soutiens pas. Je dis que c'est mauvais. La réforme est mauvaise parce qu'elle ne pense pas la démographie. Or, un régime de retraite par répartition, c'est l'équilibre entre les actifs et les inactifs. Si vous cassez la politique familiale, vous cassez le régime de retraite par répartition. Il faut penser l'avenir, c'est-à-dire penser une politique de la démographie. Merci d'avoir été avec nous et belle journée. Merci. Merci Léa.